C'est mercredi, journée des enfants. Cédric Cizer est là aussi. Bonjour Cédric. Bonjour mes chers compatriotes, ça va? Très bien. Ça va, vous arriver à être dedans avec les vôtres et à être citoyen dehors? Oui. Vous êtes citoyen dehors? Oui. Ouais, c'est important Patrick Roger. Ouais, Alors, ça c'est Gabriel Attal qu'on embrasse. Qu'on embrasse. J'ai passé la soirée avec lui, donc je maîtrise encore mieux l'imitation. Vous savez, quand je vais pas bien, il n'y a que seul endroit au monde qui me permet d'oublier mes soucis, un endroit paradisiaque qui me permet de me ressourcer. Ah, les Seychelles, c'est bon. Non, Ikea. Ouais, ça me ressource. D'accord. Mais Okay. oui, je voyais pas ça comme ça. Si, j'adore, c'est un endroit paradisiaque et je sais que les auditeurs et vous adorez jouer. Alors pour une fois, pas de préliminaire entre nous, Cécile, on joue. D'accord, ok. Quelle actualité insolite concerne les magasins Ikea? Des adolescents se sont laissés enfermer dans le magasin pour y passer la nuit. Oui. Les dirigeants d'entreprise ont espionné de nombreux employés et clients. Ou ils ont lancé le premier vaccin contre le Covid à monter en kit, l'AstraZeneca. J'aurais bien dit la 3, mais je crois que c'est la 2. C'est la 2, effectivement. Réponse B. Vous avez sûrement entendu parler de ce scandale. Les dirigeants d'IKEA partout en France espionnaient les salariés, les clients et même les candidats à l'embauche. Donc ils m'ont espionné à l'époque, parce que j'ai voulu travailler chez IKEA. Ils n'ont pas voulu de moi, bien sûr. Un des suspects très sérieux, auquel on pense tout de suite dès qu'on parle d'écoute, d'espionnage, a tenu à nous laisser un message pour nous assurer que pour une fois, il n'est pas du tout impliqué dans cette affaire. Écoutez, bonjour à tous. Disons que je m'appelle Paul Bismuth. Oui, je tiens absolument à garder l'anonymat, sinon ma femme Carla va encore me taper sur les doigts. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas moi qui a fait les écoutes chez Ikea. Même si j'adore ces magasins, c'est là-bas que j'ai choisi tous les meubles que je vais avoir dans ma cellule. Bah écoutez, je ne sais pas de qui il parle. Je sais pas qui est ce Paul Bismuth, j'en sais rien. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, on l'a pas reconnu. Je sais pas, c'est peut-être François Hollande. J'achète toujours mon matériel de salle de bain chez Ikea. Parce que tant mieux pour vous. Bah oui, c'est vachement pratique quand tu es dans l'entrepôt énorme avant les caisses, vous savez, à toute fin, où tu dois récupérer tous les éléments de ta salle de bain. Rien n'est à côté. La douchette est à la rangée E28. Oui. Le tuyau est à la rangée T46. Le robinet en G93. Donc forcément, quand tu rentres chez toi, il te manque une broutille. La baignoire. Voilà. Mais c'est pas grave, on y retourne du coup, on refait 4 heures. Et alors, depuis le confinement, vous avez peut-être vu, les Français ont 2 loisirs favoris, s'engueuler avec leurs conjoints et réaménager leur intérieur. Le budget réaménagement de la moitié des Français était de 5 000 € en un an, en moyenne. Vous vous rendez compte, c'est quand même pas mal. C'est un gros budget. Bah, bien sûr, et c'est le cas d'un de nos auditeurs. Bonjour, c'est Sylvester. Oui, je m'appelle Sylvester parce que mes parents étaient fans de Terminator. Alors moi, j'ai tout changé chez moi pendant le confinement. J'ai fait appel au service de ramassage des encombrants. D'accord. L'avantage, c'est que les encombrants, ils récupèrent tout ce qui est en trop chez toi. Ils ont récupéré mon lit, mon canapé, et puis bon, j'en ai profité pour leur demander de récupérer aussi ma belle-mère. Ah bah ouais, tant qu'à faire, hein. La pauvre, les belles-mères, quand même, c'est très important. C'est co-responsable. On embrasse toutes les belles-mères qui nous écoutent. Alors, moi, j'ai rien changé dans mon appartement depuis 1 an. Et parce que quoi, vous n'avez pas d'argent? Non, c'est parce que j'ai pas de goût. Donc voilà, je préfère ne toucher à rien. Je laisse comme ça. Et les ventes en ligne de Leroy Merlin ont augmenté de 60% en 1 an. Vous vous rendez compte? Le problème, c'est que pour faire du bricolage, en fait, il faut être... bricoleur. Non, inconscient. Ah bon? Inconscient. C'est hyper dangereux de tout refaire soi-même. Moi, j'ai monté le lit de mon fils. Et finalement, il a passé la nuit dans un lit d'hôpital. Bah oui, le lit que j'avais monté s'est écroulé. Voilà, du coup, il va dormir sur une paillasse dans mon écurie. Ce sera beaucoup plus feng shui, largement. Et est-ce que vous savez ce qui se passe dans 88 jours exactement? Ah non. C'est l'été. C'est l'été. Déjà? Et oui, déjà 88 jours. Ça veut dire qu'il nous reste 88 jours pour retrouver la ligne. Voilà, retrouver les muscles. Enfin, les retrouver, les trouver déjà, ça serait pas mal déjà de le trouver une fois. Parce que vous les avez cherchés. Je les ai cherchés beaucoup, mais ils ne veulent pas venir à moi. C'est comme les cheveux, ils ne veulent plus venir avec moi. Je sais pas, mais je vais tenter. Depuis 1 an, vous savez qu'il y a plus de gens qui ont attrapé des kilos que le Covid. Ah oui. Ah oui, malheureusement. Alors on sent que l'été arrive parce qu'une pub sur 2 à la télé, c'est sur les régimes. Comme j'aime, Weight Watchers, Mimi Régime, McDonald's. Alors, McDonald's, c'est un régime à 50 000 calories par jour. Ça marche pas très bien. En général, moi, je respecte toujours les conseils de diététicien. Je mange 5 fruits et légumes par an. Par jour. Ah, c'est par jour? C'est jour. Mais c'est une torture, ça. C'est pas possible de manger ça. Ça fait quand même 5 ans qu'on le dit tous les jours à la télé, 10 fois par jour. J'écoute pas ça, ça imprime pas. Alors, un auditeur nous a laissé un message sur l'été qui arrive dans 88 jours. Bonjour Cédric, je suis Francis Lafoun. Alors ça y est, on est au printemps, j'attaque mon programme pour avoir mon fameux Summer Body. 1 repas par jour, 5 heures de sport par jour. Et début juillet, j'ai un corps parfait pour pouvoir pécho cet été. Ah oui. Bon, comme on n'aura pas le droit à la plage, j'aurai un corps parfait pour pécho. Ma voisine de 82 ans. C'est déjà ça. C'est déjà ça, franchement, moi j'adore ma voisine qui nous écoute tous les matins. Je sais pas si elle entend, mais en tout cas elle nous écoute. Alors beaucoup se font suivre par un diététicien et j'ai jamais compris pourquoi filer 50 balles la consultation à un diététicien. Parce qu'en fait tu sais très bien que pour maigrir c'est pas compliqué. Tout ce que t'aimes manger,
faut pas le manger. Voilà, tu l'enlèves tout de suite. Tout ce que tu aimes bien dans ta bouche, tu le mets plus. Un diététicien, c'est un mec que tu payes pour te dire tout ce que tu sais déjà. Ouais. C'est comme si tu allais voir un flic qui t'explique qu'il faut pas tuer des gens. Bon, on le sait très bien, voilà. Oui. Et on cherche tous à avoir ce fameux summer body, mais on finit tous avec le sum body. Oui. Ouais, ça c'est quand tu as le corps qui te donne le sum. Oui. C'est ça qui est terrible. Alors, il faut expliquer à certaines personnes ce que veut dire le sum. C'est-à-dire que la rage, ça veut dire que voilà, c'est l'inverse du positif. Comme les Belges à la Coupe du Monde, souvenez-vous qu'il y avait le sum. Alors, il y a toujours un nouveau régime. Surtout, faut pas acheter de miroir chez Ikea. Jamais faut pas se regarder dans un miroir. C'est vrai, ça. On sent l'expérience. Attendez, vous savez que certains magasins mettent des miroirs qui maigrissent. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et donc vous sortez, vous dites waouh, j'ai maigri, et quand vous arrivez chez vous, c'est une taille 40 en fait. Ah ouais. C'est vrai, ça m'arrive tout le temps, ça malheureusement. Bon, on peut plus aller dans les magasins, donc tout va bien. Alors, vous avez vu, le régime qui a le plus de succès, c'est quoi? C'est le régime je commence demain. Voilà, on le connaît tous celui-là. On le connaît par cœur. Alors, j'arrête de fumer demain ou tout est demain. Voilà. Tout est demain. Alors d'ailleurs, notre gouvernement est hyper sympa avec nous parce que s'il a fermé tous les restos depuis un an, c'est juste pour qu'on ait le summer body toute l'année. Vous avez le summer body toute l'année. Patrick, oui. Cécile, elle a le summer body toute l'année. C'est un truc de fou. 24, 365. Non, elle fait 4 heures de sport même la nuit. C'est ça qui est très fort. Alors un auditeur, Patrick, milliardaire à Valence, a voulu savoir si Jean Castex allait aussi se façonner un summer body. Je l'espère, comme Olivier Véran. Peut-être. Voilà. À vous, Matignon. Français, le gouvernement vous confirme que j'aimerais bien faire 2 heures de sport par jour afin de me construire un summer body. Eh oui. Mais moi, j'ai pas que ça à foutre, contrairement à cette feignasse d'Olivier Véran. Voilà, ils s'entendent bien. Balance entre eux. Ils s'entendent bien. Mais je pense que Véran n'a pas voulu coacher Castex par peur de comparaison, malheureusement. Bah ouais, c'est terrible. On les embrasse, bien sûr. Mais Patrick, le summer body, je sens qu'on va le faire ensemble. On va le construire ensemble. Je suis plus près de Castex ou plus près de Véran? Vous êtes une espèce de mi-chemin entre les deux. Entre les deux, vous êtes hybride. Vous êtes moite-moite. Voilà, moite-moite. Hybride. Non, mais c'est le nouveau terme. Toujours hybride. Toujours hybride. Rouler hybride, penser hybride, confiner hybride, manger hybride. Et puis voilà. En tout cas, on n'ira pas plus loin. On n'arrête pas. Les amis.